Les projecteurs s'allument, la musique bat son plein, et au milieu du podium parisien, une jeune femme à la beauté à la fois sauvage et fragile avance d'un pas sûr. Ce n'est pas le profil filiforme qui régnait alors sur la mode des années 90, mais une silhouette aux courbes harmonieuses, une peau lumineuse, des yeux d'un bleu profond, une vision qui défiait toutes les normes. Laetitia Casta, à peine dans sa vingtaine, a rapidement attiré l'attention des maisons de couture les plus puissantes du monde. Mais avant que la lumière des podiums ne l'enveloppe, elle avait déjà été jugée trop classique pour une industrie avide d'audace. Certains disaient que ses lèvres étaient trop pleines, que son visage était trop doux, que sa taille ne répondait pas aux standards stricts d'un top modèle international. Ironie du sort, ce sont précisément ces imperfections qui allaient faire d'elle un mannequin unique, impossible à copier. La campagne pour Guess, les ailes scintillantes de Victoria's Secret, les couvertures de magazines prestigieux, tout est arrivé comme une déferlante. Mais derrière le sourire radieux qu'elle arborait sur les podiums, Laetitia gardait en mémoire un autre monde. Celui de son enfance au bord d'une mer tranquille, là où personne n'aurait imaginé qu'un jour surgirait une icône capable de bouleverser la définition même de la beauté. Laetitia Casta voit le jour le 11 mai 1978 à Pont-Audemer, une petite ville de Normandie, dans le nord de la France. Ses premières années se déroulent entre deux univers que tout oppose. D'un côté, les ruelles étroites et les maisons à colombages de Normandie. De l'autre, la lumière éclatante et les rivages sauvages de la Méditerranée, sur l'île de Corse dont est originaire son père. Ce dernier, corse jusqu'au bout des ongles, incarne la force tranquille et la fierté insulaire. Sa mère, normande, apporte douceur et persévérance. De cette union naît une enfant à la fois ancrée dans ses racines et ouverte au monde, mélange d'indépendance et de sensibilité. Son enfance n'a rien du conte de fées tapissées de soie. La famille Casta n'est pas riche, mais elle vit dans un environnement chaleureux où l'on transmet des valeurs fortes, la liberté de penser, le respect de soi et l'attachement à la nature. Les étés en Corse sont rythmés par les courses pieds nus sur les chemins de pierre, l'odeur entêtante du sel marin et les récits des anciens pêcheurs. En Normandie, l'ambiance change. Les après-midi pluvieux derrière les vitres, les champs verdoyants, le parfum humide de la terre après l'orage. Dès l'enfance, Laetitia se distingue. Alors que les petites filles de son âge jouent à la poupée, elle grimpe aux arbres, nage au large et n'hésite pas à argumenter avec les adultes. Ses yeux bleus, même à l'adolescence, semblent abriter une force cachée, une curiosité insatiable. Un professeur dira un jour « Cet enfant a un regard qui oblige à écouter, même lorsqu'elle ne parle pas. » Mais cette différence la rend parfois solitaire. À l'école, elle ne s'intègre pas toujours facilement. Sa silhouette, fine, mais déjà marquée par des formes féminines précoces, attire des commentaires. Ses origines corses, perçues comme à part par certains en Normandie, alimentent des moqueries. Ses expériences forgent son caractère. Elle apprend tôt à se défendre et à tenir tête. La famille joue un rôle central dans cette construction. Son père lui répète « Ne laisse jamais les autres décider qui tu es ». Sa mère ajoute « La beauté ne réside pas seulement dans l'apparence, mais dans la manière dont tu entres dans une pièce et imposes le silence ». Ces phrases, gravées dans sa mémoire, deviendront son socle dans l'univers impitoyable de la mode. À l'adolescence, elle passe beaucoup de temps dehors, à pratiquer le sport, à explorer la nature. C'est là, sans le savoir, qu'elle forge le corps sain et tonique qui fera un jour d'elle un mannequin recherché. Sa peau légèrement hâlée par le soleil, ses cheveux bruns souples et ses gestes assurés portent déjà la promesse d'un charisme rare. À cette époque, pourtant, son rêve est ailleurs. Elle se voit, peut, être journaliste, actrice ou simplement voyageuse.
La mode et l'idée de devenir top modèle sont loin de ses pensées. Personne, pas même elle, ne se doute qu'un après-midi apparemment ordinaire en Corse va bouleverser sa vie et tracer une route vers les podiums les plus prestigieux du monde. L'été 1993, Laetitia a 15 ans. Elle est en vacances sur l'île de Corse, cette terre qui respire la fierté et le vent salé, auprès de sa famille. Cet après-midi-là, le soleil dore la plage et le vent d'ouest soulève ses cheveux bruns. Elle se promène sur le port de Lumio avec sa petite sœur, sans maquillage, vêtue d'une robe légère. Elle ignore que dans quelques minutes, son destin prendra une direction irréversible. Parmi les passants, un photographe, également agent pour une agence de mannequins parisienne, la remarque. Son regard s'arrête net. Il y a dans cette adolescente quelque chose qu'on ne fabrique pas, une lumière rare. Il s'avance, lui parle, propose un premier test photo. Laetitia est surprise, presque méfiante. Elle ne se voit pas du tout en top modèle. Pour elle, ce genre de carrière appartient à un autre monde, lointain et superficiel. De retour à la maison, elle raconte la rencontre. Les réactions divergent. Sa mère, prudente, craint les pièges et les pressions d'un univers qui exige souvent trop vite. Son père, silencieux un instant, finit par dire « Si tu le fais, fais-le en restant toi-même ». Ce n'est pas une permission légère, mais une mise en garde contre un milieu capable de dévorer les plus fragiles. Quelques semaines plus tard, elle accepte de participer à une séance test à Bastia. Devant l'objectif, ses gestes sont d'abord hésitants, mais au fil des prises, elle se détend. Le photographe est stupéfait. Cette fille sait occuper l'espace sans forcer, captiver sans artifice. Elle a cette présence magnétique propre aux mannequins qui marque durablement les esprits. Les clichés partent pour Paris. La réponse ne tarde pas. L'agence Elite Model Management veut la rencontrer immédiatement. L'invitation est un sésame vers un univers inconnu. Monter à Paris, c'est quitter ses repères, affronter une ville immense et surtout se mesurer à des jeunes filles venues du monde entier, toutes rêvant de devenir top modèle. Le jour du rendez-vous, elle porte une robe blanche toute simple. Pas de maquillage sophistiqué, pas de mise en scène. Les bookers échangent des regards, puis l'un d'eux déclare « Cette fille va faire vibrer les podiums ». Le contrat est signé presque sur le champ. Commencent alors les premières séances à Paris, journées entières en studio, répétitions, apprentissage des poses, gestion du regard. Ce n'est pas facile. Il faut être à la fois photogénique et professionnel, capable de s'adapter aux exigences parfois contradictoires des clients. Mais Laetitia apprend vite. Elle transforme ce qui était vu comme des défauts, ses lèvres pleines, ses traits doux, sa taille inférieure aux standards de certaines agences, en signature personnelle. En quelques mois, elle se retrouve appelée à New York, puis à Milan. Les podiums s'ouvrent, les campagnes s'enchaînent. Elle n'est plus seulement une adolescente de Corse et de Normandie. Elle est en train de devenir un nom que l'industrie retient. Pourtant, dans son cœur, elle garde l'image de ce port à Lumio, ce moment précis où une rencontre fortuite a tout déclenché. Paris, 1994. À peine un an après cette rencontre imprévue sur le port de Lumio, Laetitia Casta apparaît en couverture du magazine Elle France. Le visage encore frais de l'adolescence, mais déjà doté de cette intensité rare, elle attire tous les regards. D'un simple coup d'œil, on comprend, elle n'est pas un mannequin comme les autres. Le véritable tournant arrive lorsqu'elle devient l'égérie de Guess. Les photos en noir et blanc, inspirées de l'esthétique des années 60, la montrent dans des poses sensuelles mais jamais vulgaires. Ses courbes naturelles, ses lèvres pleines, son regard mi-candide mi-provocateur rappellent Brigitte Bardot, mais avec une fraîcheur nouvelle. Cette campagne n'élève pas seulement la marque à un nouveau sommet. Elle fait entrer Laetitia dans le cercle très fermé des top modèles qui définissent une époque.
Puis vient l'appel de Victoria's Secret. En 1998, elle enfile pour la première fois les ailes mythiques. Sous les projecteurs, elle avance avec un mélange de grâce et d'assurance, sourire radieux aux lèvres. Le public, qu'il soit à New York, Paris ou Tokyo, est conquis. Contrairement à certaines, Laetitia ne se contente pas de marcher. Elle raconte une histoire à travers ses gestes, son regard. En parallèle, elle signe un contrat avec L'Oréal, devenant le visage international de la marque. Dans chaque campagne, elle incarne une femme différente, parfois urbaine et sophistiquée, parfois libre et sauvage, parfois intemporelle comme une muse antique. Des photographes légendaires comme R. Britz, Patrick de Marchelier ou Ellen von Unworth se disputent l'honneur de la capturer. Tous s'accordent sur un point, sa capacité à se transformer tout en restant fidèle à elle-même est la marque des mannequins d'exception. Sur les podiums, elle défile pour Yves Saint Laurent, Chanel, Jean-Paul Gaultier, Versace. Elle impose un style unique. Là où beaucoup optent pour une allure distante, presque glaciale, Laetitia choisit la connexion. Un regard direct vers le public, un léger sourire, un mouvement de hanche calculé pour suspendre le temps. En 1999, la consécration prend une dimension nationale. Elle est choisie pour incarner Marianne, symbole de la République française. Ce n'est pas seulement un honneur, c'est une reconnaissance culturelle. La France, à travers elle, célèbre une beauté vivante, libre et fière. Pourtant, derrière les paillettes, Laetitia reste fidèle à ses origines. Elle s'échappe régulièrement vers la Normandie ou la Corse, loin des flashs et des tapis rouges. Dans un univers où tout va vite, où l'image se consomme puis s'oublie, cette capacité à se retirer lui permet de préserver son mystère et donc son pouvoir. À la fin des années 90 et au début des années 2000, Laetitia Casta est au sommet. Elle est à la fois mannequin de haute couture, égérie mondiale et véritable top modèle au sens iconique du terme. Mais alors que tout semble parfait, elle s'apprête à faire des choix qui surprendront l'industrie et prouveront qu'elle ne se définit pas uniquement par les podiums. Dans l'univers impitoyable de la mode, où chaque centimètre, chaque kilo peut décider d'une carrière, rares sont celles qui osent dire non. Laetitia Casta fait partie de cette minorité. Même au sommet de sa gloire en tant que top modèle, elle refuse de sacrifier son identité pour se conformer aux normes. Dès ses débuts, elle s'oppose à la tendance extrême de la maigreur. Certaines marques lui demandent de perdre du poids pour correspondre au profil des mannequins les plus demandés. Elle décline avec une franchise désarmante. « Je ne veux pas transformer mon corps au point de ne plus me reconnaître ». Cette décision, qui aurait pu lui coûter cher, devient au contraire sa signature, une beauté authentique, assumée. Elle refuse également les séances photos dénudées destinées uniquement à provoquer ou à vendre du sensationnel. Si l'idée artistique est forte, elle peut accepter de se montrer, mais jamais au prix de sa dignité. Une fois, un magazine lui propose un cachet record pour une série très explicite. Sa réponse est simple. « Je n'ai pas besoin de tout enlever pour exister. » Laetitia surprend encore davantage en quittant volontairement le circuit frénétique des défilés pour se tourner vers le cinéma. Beaucoup y voient une folie. Pourquoi une top modèle adulée dans le monde entier irait-elle prendre le risque d'être jugée sur ses talents d'actrice? Mais pour elle, la mode n'était qu'une étape. En 2010, elle incarne Brigitte Bardot dans Gainsbourg, vie héroïque. Les critiques saluent une interprétation habitée, prouvant qu'elle peut dépasser le simple statut de mannequin pour devenir véritable artiste. Sa manière de protéger sa vie privée renforce encore son image. Pas de soirées mondaines à répétition, pas d'exposition permanente sur les réseaux sociaux. Elle choisit ses apparitions, disparaît parfois pendant des mois, puis réapparaît là où on ne l'attend pas. Dans une époque obsédée par la visibilité,
Ce contrôle absolu de son image devient un luxe. La presse l'appelle parfois la femme qui dit non. Non au régime drastique, non au contrat contraire à ses valeurs, non à l'obligation d'être partout tout le temps. Cette constance inspire le respect, y compris chez ceux qui auraient préféré la voir céder au compromis. Dans une interview, elle résume sa philosophie. Quand on sait qui l'on est, on ne craint pas de perdre ce qui ne nous appartient pas. Cette phrase, gravée dans la mémoire de nombreux fans, illustre pourquoi Laetitia Casta n'est pas seulement une top modèle, mais une figure qui a redéfini le rôle d'un mannequin dans la société, non plus simple support visuel, mais femme libre, consciente de sa valeur, capable de dire « assez » dans un monde qui ne connaît pas la limite. Au début des années 2000, alors que beaucoup de ses collègues issus de la même génération courent encore de défilé en défilé, Laetitia Casta commence à se retirer peu à peu de la scène. Les couvertures de magazines se font plus rares, les campagnes publicitaires moins fréquentes, les rumeurs circulent. Aurait-elle été écartée? Ou est-ce elle qui volontairement a quitté l'arène? La réalité est plus intime. En 2001, elle donne naissance à sa première fille, fruit de sa relation avec l'acteur et réalisateur Stéphane Sednaoui. Ce moment bouleverse ses priorités. Le rythme effréné d'un top modèle, voyages incessants, castings à répétition, pression constante sur l'apparence, ne lui semble plus compatible avec la vie qu'elle veut offrir à son enfant. Elle choisit la Normandie et la Corse plutôt que New York ou Milan, les plages tranquilles plutôt que les podiums surchauffés. Ce choix, pourtant profondément personnel, déclenche 1000 interprétations. Certains tabloïds affirment qu'elle est dépassée. D'autres évoquent des tensions avec certaines maisons de couture liées à son refus persistant de se plier aux standards physiques exigés par l'industrie des mannequins. Laetitia ne cherche pas à démentir, préférant glisser, lors de rares interviews. La vie ne se résume pas à être vue. Parfois, l'essentiel est simplement de vivre. Allez! Parallèlement, elle poursuit son incursion dans le cinéma. Mais ce nouvel univers n'est pas exempt de difficultés. Les critiques saluent certaines performances, tout en la cantonnant souvent au rôle de belle femme, comme si sa carrière de top modèle empêchait de voir la comédienne derrière l'icône. Ce regard biaisé ralentit son chemin, mais elle persiste, choisissant ses projets avec soin. Des incidents mineurs viennent alimenter la légende. Un jour, elle annule à la dernière minute sa participation à un grand événement de mode, déclenchant une pluie de spéculations, conflits avec l'organisation, caprices de stars. Les proches affirment qu'il ne s'agissait que d'un problème personnel. Mais, comme toujours, la rumeur voyage plus vite que la vérité. À l'ère montante des réseaux sociaux, son absence est d'autant plus frappante. Alors que les nouvelles générations de mannequins construisent leur image sur Instagram et TikTok, Laetitia reste discrète, presque silencieuse. Elle n'apparaît que lorsqu'elle a quelque chose à dire ou un projet qui compte vraiment. Pour certains observateurs, cette discrétion est une erreur stratégique. Dans un monde où l'attention est volatile, disparaître, c'est risquer l'oubli. Mais pour Laetitia, c'est un choix conscient. Elle déclare un jour « Je ne veux pas transformer ma vie en télé-réalité. La vraie richesse, c'est de pouvoir protéger ce qui m'appartient. » Ainsi, ce retrait apparent n'est pas un abandon, mais une déclaration d'indépendance. Laetitia Casta rappelle que même une top modèle de renommée mondiale peut choisir le silence et la lenteur, dans un univers qui ne jure que par le bruit et la vitesse. Aujourd'hui, lorsque l'on évoque le nom de Laetitia Casta, on ne pense pas seulement à une jeune femme aux yeux bleus et aux lèvres pleines. On se souvient d'une icône qui a marqué l'histoire de la mode française et internationale, d'un top modèle qui a su dépasser le simple statut de mannequin pour devenir un symbole culturel. Pendant plus de 3 décennies, elle a redéfini l'idée de la beauté sensuelle, non pas une silhouette standardisée, mais une présence, une confiance, un charisme qui se dégage bien au-delà des mensurations. Elle a montré qu'une carrière pouvait se construire sur l'authenticité et la cohérence personnelle,
et qu'une femme pouvait être à la fois égérie, artiste, mère et citoyenne engagée. Chaque apparition publique de Laetitia, désormais rare, est un événement. Lorsqu'elle monte les marches du Festival de Cannes ou apparaît sur la couverture d'un magazine, un silence particulier semble flotter dans l'air, comme si chacun voulait suspendre le temps pour la contempler. Peu de mannequins peuvent se targuer de provoquer encore cet effet après tant d'années. Son héritage ne se mesure pas seulement en couverture de magazines ou en campagne publicitaire, mais dans la façon dont elle a inspiré toute une génération à s'affirmer. Elle a ouvert la voie à des top modèles qui refusent les compromis sur leur image et à des femmes qui veulent exister autrement que dans le regard des autres. Et puis, il reste cette question, sans réponse définitive, si Laetitia Casta débutait aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux et de l'exposition permanente, le monde aurait-il encore la patience d'aimer une étoile capable de disparaître ? Ou est-ce justement cette capacité à s'effacer qui fait d'elle une légende intemporelle ?